frères et sœurs, ou bonsoir si vous me recevez dans l'après-midi. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour échanger ensemble, pour partager ensemble la parole de Dieu et vous exhorter et vous communiquer les pensées qui viennent du Seigneur et qui sont fondées sur sa parole. Je voudrais vous rappeler que dans les jours précédents, nous avons déjà donné des enseignements et que c'est une suite logique de ce que nous avons dit récemment. Dans les messages précédents, nous avons parlé de la crise sanitaire du Covid-19, une tempête pour éprouver notre fidélité à Dieu. Vous le savez tous, le monde entier est éprouvé, les églises avec, les chrétiens avec. Et nous avons désiré nous mettre à votre service pour vous communiquer la parole de Dieu, pour vous permettre dans cette crise, dans cette épreuve que nous traversons tous, cette épreuve qui est arrivée subitement, dont nous ne savions pas toute la dimension, les dimensions qu'elle prendrait. Nous avons souhaité, nous avons estimé qu'il était nécessaire d'affermir votre foi. Et donc dans ce premier message, nous avons mis notre fidélité en rapport avec cette épreuve. Ensuite, nous avons parlé de la crise sanitaire du Covid-19 comme étant un test de notre foi en Dieu et en sa parole. Vous le savez tous, avec quelle panique le monde entier a réagi face à cette crise. Et cette panique n'a pas épargné l'Église, n'a pas épargné les chrétiens. Nous avons voulu à travers ce message vous exhorter en vous disant que le danger est là, mais la parole de Dieu aussi est là. En vous disant qu'il faut mettre en pratique, qu'il faut observer les recommandations faites par les autorités, par le gouvernement et par les autorités sanitaires. Recommandations qui visent à stopper la propagation du virus. Mais en même temps, il ne faut pas céder à la panique. Et pour un chrétien, ou un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, face à toute espèce d'épreuve, il faut regarder la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? C'est pour cela que cette crise est un test de notre foi en Dieu et sa parole. Dans ces circonstances, le Seigneur a promis, il a fait des promesses de nous garder, de nous protéger, d'être pour nous un refuge, une protection. Ayez foi en la parole de Dieu. Il accomplira ses promesses envers vous. Aujourd'hui, nous parlerons dans la même logique sur un thème qui va en dehors de l'Église, mais toujours par rapport à la crise sanitaire du Covid-19. Les nations à l'épreuve de la crise du Covid-19. Tel sera donc le thème de notre méditation d'aujourd'hui. Pour soutenir donc cette méditation, nous allons lire ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 7, au verset 13, que nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu,
et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors le verset 10 est aussi traduit de la manière suivante par la Bible Parole de vie. Tu as gardé fidèlement ma parole. Alors moi aussi, je te garderai au moment du malheur. Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Quand Louis II dit, à l'heure de l'épreuve qui viendra sur la terre, à l'heure de la tentation qui viendra sur la terre, Bible du Semeur, à l'heure de l'épreuve qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, dans ce passage biblique que nous venons de lire, le Seigneur Jésus parle d'une heure d'épreuve qui viendra sur la terre peu avant son retour. Je ne suis pas en train de vous dire que demain, au mois d'avril, au mois de mai, ou qu'en 2021, Jésus va venir. Mais lorsque Jésus parle de cette épreuve qui va venir et pour laquelle il exhorte l'église de Philadelphie, il précise, il dit, je viens bientôt. Donc du coup, il met cette épreuve en rapport, en relation avec son retour. Ce sera, dit-il, dit le Seigneur, un moment de difficultés graves qui arriveront pour éprouver les habitants de la terre. Est-ce qu'on peut considérer que la crise sanitaire du coronavirus est un signe des derniers temps? La réponse que nous avons de tous les serviteurs de Dieu, et la mienne aussi, c'est que c'est oui, la crise sanitaire du coronavirus est bien un signe des derniers temps. En effet, tous les textes bibliques qui parlent du retour du Christ parlent de nombreuses épreuves, des épreuves diverses. Et le caractère de la crise sanitaire actuelle, les effets qu'elle produit dans le monde entier, non seulement de manière générale au plan politique, au plan économique, mais au plan social, même au plan religieux, tous les effets que cette crise produit montrent très bien qu'il s'agit d'un des signes du retour du Christ. Mais cela ne veut pas dire que Jésus revient demain matin ou qu'il revient dans cette soirée. La Bible nous dit clairement que nul ne sait le jour. Jésus lui-même le dit, nul ne sait le jour. Ni les anges, ni même le Fils. Seul le Père le sait. Mais ce qui nous intéresse ce matin, le Seigneur nous dit que cette crise va mettre les nations à l'épreuve. Elle va exposer la valeur réelle de chaque nation. Elle va exposer la valeur des hommes. Alors, cette crise, qu'est-ce qu'elle nous révèle en ce qui concerne la valeur des habitants de la terre, la valeur des nations? Premièrement, elle révèle à quel point l'être humain est si faible et si vulnérable. Nous avons connu les hommes, habituellement, les hommes de la terre, les hommes de ce monde, les grands de ce monde, les chefs des nations, les chefs des organisations, nous les avons connus comme des hommes pleins d'assurance, pleins de confiance, pleins d'autorité. Mais la crise du coronavirus a fait que, de manière subite, nous avons vu un monde ébranlé. Un monde ébranlé au plan politique. Un monde ébranlé au plan social. Un monde ébranlé au plan économique et même au plan religieux. Nous savons que certaines personnes, certaines nations sont arrivées à un tel stade de trop grande suffisance qu'elles pensent même qu'elles n'ont pas besoin de Dieu. Tant tout allait bien, tant la science a fait des progrès incroyables et nous ne le nions pas. Tant les pays développés sont arrivés à un stade de développement impressionnant. Ce que la science est capable de faire aujourd'hui est incroyable. Tant le développement économique et social dans ces pays est impressionnant. Donc les hommes sont arrivés à un stade où ils ont pensé
qui sont devenus invulnérables, qui sont devenus puissants. Jusqu'à la crise du coronavirus, beaucoup de nations ne soupçonnaient pas, ne croyaient pas que leur système peut être ébranlé. Ils savent que il peut y arriver des situations où la bourse peut être en chute pour quelques heures, pour quelques jours, mais ils étaient loin, tout le monde était loin de penser qu'en un instant, tous les aéroports du monde vont être fermés, que les grandes compagnies aériennes qui brassent des multimilliards et qui sont des puissantes entreprises vont devoir clouer leurs avions au sol. Personne ne le pensait. D'ailleurs, quand ça a commencé, les gens ne voulaient pas prendre de grandes décisions parce qu'ils pensaient que les choses allaient s'arranger très rapidement. Quand la crise a commencé en Chine, les nations occidentales, européennes, l'Europe qui est devenue aujourd'hui l'épicentre de la crise, ils disaient, oh ben c'est en Chine, c'est la Chine. La Chine n'a pas une bonne couverture, disait-il, pensait-il. Une bonne couverture sociale, couverture médicale. Mais la crise est arrivée en Europe. Et aujourd'hui, on sait que l'Europe est le centre. Est le lieu où cette crise a sévi le plus. Et progressivement, les nations occidentales, les chefs d'État, ça fait la une aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle plus de terroristes. Pourtant, les terroristes n'ont pas disparu. On a même l'impression que les terroristes eux-mêmes aussi sont préoccupés par le coronavirus. Mais on ne parle plus de terroristes. On ne parle plus de tous les problèmes politiques qui faisaient la une. Tout le monde est tourné vers cette crise. C'est normal. On lutte pour que la population soit sauvée. Mais ce que je veux relever, c'est que l'homme est si fragile et vulnérable. Et cette crise a révélé à quel point, malgré notre évolution, malgré la science, les acquis de la science, malgré tout ce que nous avons acquis, malgré toute la puissance que l'homme a pu avoir, nous sommes fragiles. Nous sommes vulnérables. La deuxième chose que j'aimerais relever, et je l'ai déjà touché, c'est que tout est fragile. On peut mettre des années à construire une économie, à construire un système. On peut se dire, c'est tellement sûr. Qui aurait pensé qu'en un seul jour, toutes les nations vont fermer leurs frontières? Et que même les nations africaines les plus faibles vont fermer leurs frontières sans qu'aucune nation puissante, la communauté internationale, ne lève le doigt pour dire, ouvrez vos frontières. Qui aurait pensé ça? Tout est fragile. Tout est si fragile que seule la grâce de Dieu peut suffire pour le riche comme pour le pauvre, pour les puissants comme pour les faibles. Aujourd'hui, face à cette crise, nous sommes logés à la même enseigne, riches comme pauvres, nation puissante comme nation moins puissante. Seule la grâce de Dieu peut suffire. Et seule la grâce de Dieu suffira. Rien n'est suffisant en dehors de Dieu. Tout est fragile. La puissance matérielle est fragile. Vous voyez, il y a des nations qui sont puissantes militairement, qui ont les armes les plus puissantes que personne n'oserait provoquer, et à qui personne, aucune nation faible ne pourrait désobéir. Mais face au virus, à ce petit virus, tout est fragile. Personne n'a le pouvoir. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ceux qui luttent. Les médecins, les chefs des nations qui mettent tout en œuvre pour que cette maladie soit vaincue. Elle sera vaincue. Mais je veux relever que cette maladie, le coronavirus, a révélé que l'homme est vulnérable. Et que tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, tout ce que nous mettons en place est fragile. Troisièmement, la crise sanitaire du coronavirus a révélé que l'homme n'a pas la maîtrise de son destin. L'homme n'a pas la maîtrise de son destin.
Oui, la crise présente a révélé que l'homme n'a pas la maîtrise de son destin sur cette terre. Tout peut être chamboulé en un instant, à tous les niveaux. C'est impressionnant de constater que, en un instant, en une minute, en une soirée, tout peut être chamboulé. Que l'homme n'a pas la maîtrise de son destin. Elle a révélé également qu'il y a une dimension de l'inconnu, une dimension de l'incontrôlable, une dimension de l'insaisissable, qui ne peut être ni contrôlée, ni maîtrisée que par un être suprême. Et cet être suprême-là, c'est Dieu. C'est Dieu. Seul lui est maître de toutes choses. Seul lui est maître du présent. Seul lui est maître du futur. Seul lui peut dire et la chose arrivera forcément. Seul lui tient notre destin dans ses mains. Dieu seul est maître de notre vie. Et tout homme devrait croire en lui et s'appuyer sur lui. Je voudrais terminer cette exhortation sur notre fragilité, sur les nations à l'épreuve de cette crise, en parlant d'un homme dans la Bible, de Nebuchadnezzar. Son histoire se trouve dans le livre de Daniel. C'était un roi qui a existé effectivement. Il était puissant à la guerre. Il a soumis les nations. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui lui a donné la grâce et la puissance pour un temps, pour qu'il gouverne, pour qu'il règne. Et quand Dieu donne le pouvoir, l'autorité, la puissance, la richesse à un homme, il entend que cet homme l'honore, que cet homme l'adore et le craigne. Nebuchadnezzar est devenu puissant. Toutes les nations du monde lui ont été soumises. Le livre de Jérémie va même jusqu'à appeler Nebuchadnezzar mon serviteur. Dieu l'appelle mon serviteur. Mais une fois devenu puissant, le cœur de Nebuchadnezzar s'est élevé. Et un jour, dans la ville de Babylone qu'il a bâtie, il a osé dire, n'est-ce pas la Babylone, la ville que j'ai construite, que j'ai bâtie, pour ma gloire, pour ma puissance. Et son orgueil est monté jusqu'à Dieu. Et Dieu a décidé de l'humilier. Nebuchadnezzar a été déchu. Il a perdu son pouvoir, son autorité. Et puis, il a perdu la raison. Il est devenu comme un animal. Il a vécu selon les prophéties annoncées sur lui. Il est devenu comme un animal. Il a vécu dans la brousse. Et pendant une période prédéfinie de 7 ans, et au terme de 7 années, la Bible nous dit que Nebuchadnezzar déclare qu'il a levé les yeux vers le Tout-Puissant. Il a reconnu sa faiblesse. Il a reconnu que la puissance qu'il a eue, la gloire qu'il a eue, les victoires qu'il a alignées, ne venaient pas de sa force. C'était des grâces que Dieu lui a données. Et que le sens de ces choses, c'était que lui devait servir Dieu. Il a compris cela enfin. Il s'est humilié. Et quand il s'est humilié, la raison lui est revenue. Il a été restauré de sa dignité. Il a été restauré dans sa prospérité première. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que nous sommes si fragiles. Vous êtes si fragile. Vous pouvez aujourd'hui, au moment où vous m'écoutez, vous pouvez vous trouver en état de grâce et de prospérité. Votre maison, votre entreprise, votre pays peut se trouver dans un état de grâce et de prospérité. Mais tout cela n'est pas forcément éternel. Tout est fragile et peut disparaître d'un moment à l'autre. Nous avons besoin d'être humbles. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Notre destin n'est pas dans notre main. Votre destin ne dépend pas de l'argent que vous avez aujourd'hui. Votre destin ne dépend pas de la puissance que vous avez aujourd'hui. Votre destin ne dépend pas des fonctions que vous occupez aujourd'hui. Tout tient à la grâce de Dieu.
et rendez-lui gloire, honneur pour ses bienfaits envers vous. Et soyons humbles et vénérons et adorons celui qui tient toutes choses entre ses mains. J'espère très bien et je prie qu'au lendemain de la crise du coronavirus, les nations changeront. Les nations, je ne pense pas que toutes les nations deviendront chrétiennes, mais j'espère qu'on va laisser une place pour Dieu dans notre société. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.